sur notre forum en direct, il y a quelqu'un qui nous demande, je vous amène sur un autre chemin totalement, qui nous parle de la France, qui présente dans sa loi sur la transition énergétique, qui a été adoptée par le Parlement en juillet, l'obsolescence programmée, qui devient une infraction punie de 2 ans de prison et de 300 000 € d'amende. Alors, pourquoi ne pas faire la même chose au Québec et au Canada? Alors, est-ce que, également, je pourrais élargir, est-ce que c'est un mythe, l'obsolescence programmée, ou c'est un fait? On regarde Mme Lessard, je crois que vous Bien, connaissez un peu là-dedans. Je peux aider un petit peu pour ça. J'ai suivi un cours la session dernière, au printemps dernier, avec Fabien Durif, qui est responsable de l'Observatoire de consommation responsable. C'est un de nos collaborateurs au CIROD. Premièrement, l'obsolescence programmée, ça serait un mythe, c'est-à-dire qu'on va parler d'une obsolescence relative parce que programmer implique une espèce d'esprit machiavélique derrière les choses, puis que tout d'un coup, mon ordinateur... Il n'y a pas d'interrupteur ou qu'après, oui, c'est ça. Là, sans il y a un fil, là, ça terminer. explose et là, c'est la fin. C'est programmé la à bonne telle nouvelle. date, telle heure. Mais ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Par contre, oui, il y a une espèce de culture de l'obsolescence relative qui est de concevoir des produits qui sont de moins en moins performants ou de moins en moins durables. C'est-à-dire que souvent, il va y avoir une pièce qui va être, bon, pas de piètre, mais de moindre qualité. Puis, c'est bien connu, les électroménagers, les gros électros, les frigos et tout, là, c'est une durée de vie de 8 à 10 ans. Oui, il faudrait que... Ça, c'est une grosse problématique et c'est d'ailleurs... Dans le milieu de la recherche, on s'intéresse de plus en plus à ce phénomène-là parce que ça n'a jamais été prouvé qu'il existe vraiment une obsolescence programmée. Comme je dis, c'est une obsolescence relative qui est en place. Il y a énormément de choses à regarder justement dans le monde puis d'essayer de prendre des exemples. Je pense que des fois, au lieu de réinventer la roue, bien, on regarde ce qui se passe ailleurs, on voit c'est quoi les facteurs de succès et les choses à éviter qui n'ont pas bien marché, puis c'est de rapporter ça. Donc, je ne sais pas si ça répond en partie à la question. Là. Oui, puis est-ce qu'on n'a pas aussi des comportements, par exemple, est-ce que les gens pourraient faire un effort davantage pour faire réparer des choses? Ça, c'est ça. Ça, c'est la culture, en fait. On peut s'en aller vers un autre sujet. On a la culture de l'efficience. Hein? On dit qu'il faut être plus performant, on va avoir des produits plus technologiques qui vont être mieux conçus et tout et tout. Mais il y a la notion aussi de suffisance qu'on oublie bien souvent. Et cette surconsommation-là, l'obsolescence programmée vient aussi, ou relative, vient aussi de cette surconsommation-là. En fait, c'est comme si on décide de s'attaquer au problème via... on va concevoir des produits durablement, mais d'un autre côté, on a de la difficulté à avoir un regard sur notre consommation, on le sait, on surconsomme. Fait qu'il y a des questions, des débats philosophiques de société à se poser davantage, je crois, parce qu'encore là, on va dire, on va régler le problème comme ça si on ne prend pas le temps de comprendre pourquoi on surconsomme, pourquoi cette notion de suffisance-là, elle ne fait pas partie de notre façon d'évoluer. Je pense qu'on va passer à côté de quelque chose. Et en 2015, c'est difficile d'acheter l'appareil ménager qui a été construit dans les années 80 et qui durait 35 ans. Donc, on est à la merci des produits. Exactement. La réparation, c'est qu'on n'est pas non plus dans la culture de la réparation. C'est comme, soit que j'achète, je fais réparer mon frigo, ça va me coûter 300 $, ou j'en achète un usagé, ça va me coûter 200 $. Il y a quelque chose qui est un non-sens. C'est que les gens se disposent. Fait que, oui, il y a toute une culture à revoir là-dessus.